Leko, comment il s'appelle? Aji, tu mets là la porte. Mais non, le capote nous là. Le capote nous là. C'est Ahmed Mohamed Amadou. Ahmed Mohamed Amadou. C'est ça le bord pour moi. Monsieur Moussa Marou. Moussa Marou. Katara ina kuma su. Katara magana. Ada ne. Ada ne. The one life is oui, je sais. Je l'ai enseigné. Rahman. Agente Gomuzati. Moi, il y a des feuilles. Normal qu'il y ait des feuilles. Monsieur Taïtou Aouka Ismaël. Référence SAM, BAT, SD 2004. Objet prestation de serment. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de solliciter l'enrôlement du dossier des sieurs Moussa Yakouba, Bala Ango Abdelaziz, Bouboukar Abdou Leko, Ahmed Mohamed Amadou, Moussa Marou, Ibro Oumarou, Rabo Bouboukar, Ousmane Rahman, Mademoiselle Adama Adamou Soumana, Monsieur Doudan et Fred Mdoud, Tahirou Aouta Ismaël, Hassan Oumarou, Mademoiselle Mariama Abdou Insa, Alidou Ibrahim, Ali Bouboukar Moussa, pour la prestation de serment prévue par la loi après les réquisitions du ministère public. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. Signé bâtonnier Daoud Samna. Merci, maître. Portant réglementation de la profession d'avocat en 2004, prévoit en son article 9 que tout nouvel avocat ou stagiaire doit prêter serment avant d'entrer en fonction. Et avant de vous faire prêter le serment, je vais d'abord donner la parole à M. le procureur général pour ses réquisitions. Et ensuite, ce sera au tour de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats pour ses plaidoiries. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. C'est le mieux pour nous, au ministère public, de nous réjouir de l'accroissement significatif du nombre d'avocats au Niger. Monsieur le Président,
C'est la loi numéro 2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la profession d'avocat au Niger qui dispose à son article 29 que le postulant doit, après son admission au stage, prêter serment devant la cour d'appel de son lieu d'établissement. Ces dispositions ont été reprises dans le nouveau règlement. Le règlement concernant la profession des avocats de l'espace du mois, à l'article 24. Le serment de l'avocat constitue le socle de la déontologie du métier, bâti sur les principes fondateurs que sont la délicatesse, l'indépendance et la confidentialité. S'y ajoute également le principe d'honneur, de loyauté, de modération et de courtoisie. Ce serment ne doit pas être assimilé à une simple formalité. En effet, Monsieur le Président, l'avocat stagiaire exerce sous la direction, le contrôle et la responsabilité de l'avocat auprès duquel il est placé et du Conseil de l'ordre. Normalement, à la fin du stage, l'avocat maître de stage adresse un rapport au bâtonnier sur les conditions d'accomplissement du stage, l'aptitude professionnelle et la moralité du stagiaire. Toute infraction aux lois et règlements ainsi qu'aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires prévues à l'article 92 de la loi susvisée. Ces sanctions sont l'avertissement, le blanc, la suspension, laquelle ne peut excéder une année, la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, ou le retrait de l'honorariat. Il faut ajouter ici, Monsieur le Président, que depuis le 1er janvier 2015, le nouveau règlement régissant dans l'espace UMOA, la profession des avocats, est entré en vigueur. Je vous invite donc à le lire attentivement, parce qu'il contient de nouvelles règles. Monsieur le Président, Monsieur les conseillers, sans abuser de vos précieux instants, je relève qu'à l'analyse des pièces des dossiers des postulants, rien ne s'oppose à la prestation du serment sollicité. Toutes les conditions légales sont réunies. Nous avons versé nos réquisitions dans les différents dossiers qui sont devant vous. En conséquence, je requiers qu'il vous plaît recevoir à leur prestation de serment les sœurs Moussa Yakouba, Bala Ango Abdelaziz, Aboubakar Abdoulebo, Ahmed Maman Amadou, Moussa Moukro Oumarou, Rabo Boubakar, Souman Rahman, Gama Adamou Souna, Oudal Efrek Mouloul, Talibou Aouta Ismaël, Hassan Oumarou, Mariam Abdissa, Ali Ibrahim Tinsaou et Ali Boubakar Moussa. Les renvoyer à l'exercice de leur fonction et dire que le sera laissé au sein de la partie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur Général, Messieurs les conseillers, avec votre permission, je voudrais saluer la présence à cette cérémonie de Monsieur le ministre Garde des Sceaux et des hauts magistrats de la Cour de cassation. Des anciens bâtonniers aussi de l'ordre des avocats et de toutes ces personnalités qui ont bien voulu rehausser l'éclat de cette cérémonie par leur présence. Monsieur le ministre Garde des Sceaux, le barreau est très touché par cette marque d'attention. Et nous sommes très touchés par votre disponibilité aussi constante, j'allais dire votre soutien. Mes chers confrères, mes chers jeunes confrères, je m'empresse de m'adresser, de me tourner vers vous pour d'abord vous dire toute la joie du barreau de vous accueillir en son sein. Pour vous dire et pour vous féliciter, car avant de vous trouver ici,
vous avez sûrement produit beaucoup de preuves. Me tournez d'abord vers vous, M. Moussa Yakouba, vous qui avez choisi de rapprocher la robe de magistrat pour venir vers nous, pour être un combattant de la liberté. Me tournez aussi vers vous, mes très jeunes confrères, pour vous dire, il y a 16 ans, je me tenais ici en ce lieu, à votre place, la tête comme vous, sûrement, pleine d'interrogations, d'espérance et force de cet idéal pour la justice et de cet amour pour le droit, que ni les épreuves, ni les déceptions ne doivent émousser. Le décor est le même, en dehors, bien sûr, de la présence ô combien importante de M. le ministre garde des Sceaux et de ces hauts magistrats qui sont, à la différence de mon cas, là, dans cette salle, pour vous rappeler, vous, combien de fois le peuple nigérien et la justice entière fondent ses espoirs pour que vous puissiez relever les défis auxquels aujourd'hui la maison de justice est confrontée. Par votre serment tout à l'heure, vous allez choisir une belle profession. La profession d'avocat est une très belle profession, mais une profession exigeante à beaucoup d'égards. Belle, parce que la profession d'avocat est d'abord sacerdoce. Belle, parce que la profession d'avocat est une profession libérale. Belle, parce que la profession d'avocat est une profession qui fait appel à l'humanisme. Exigeante aussi. Parce que ici pour vous, ici tout à l'heure pour vous, s'arrêtera la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Oui, il n'y aura plus de frontière pour vous entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Les termes de votre serment devront guider votre vie tous les jours. Propre, intègre, vous devez être. Vous devez respecter ce serment. Vous devez être loyaux envers vos confrères. Vous devez être correct et respectueux des juridictions et des tribunaux. Car en votre qualité d'avocat, vous devez aussi être loyaux envers ces juges. Car en votre qualité d'avocat, vous avez un devoir de vérité. Vous avez un devoir de vérité, car vous êtes auxiliaire de justice. Vous devez aider à la manifestation de la vérité. L'avocat doit donner les éléments au juge pour que le juge puisse rendre la décision. Vous n'êtes pas des complices. Exigence aussi, je disais, cette profession, parce que vous appartenez aussi à la famille judiciaire et à celle des avocats, qui est régie par une déontologie et une éthique. Aucun manquement ne sera toléré. Et comme dirait l'autre, lorsque une antilope quitte le troupeau, elle finit sur un tam-tam. Et le Conseil de l'ordre est désormais très intransigeant par rapport aux questions d'éthique, de discipline et de déontologie. On l'a réaffirmé il n'y a pas longtemps, en radiant 2 d'entre nous, et ce n'est pas sévère, Monsieur le Président, même si quelque part la Cour d'appel a estimé que nos décisions étaient sévères. Mais il fallait que nous, à notre niveau, qu'on mette de l'ordre. Et c'est la tolérance zéro chez nous, plus que jamais. Elle est exigeante aussi, cette profession, parce que vous devez être compétent professionnellement et être disponible pour vos clients. Vous devez être compétent professionnellement et être disponible pour vos clients. Elle est aussi exigeante parce que vous devez écouter. Vous devez avoir du respect, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux juridictions, mais vous devez aussi avoir le courage nécessaire. Oui, ce courage, souvent au prix de votre liberté, de dire la vérité et de dire ce que dit le droit.
Vous serez le dernier rempart contre l'injustice. Et si vous cédez, elle passera. Comme une rivière qui rend une digue. Elle se coulera. Vous devez, comme ces géants confrères qui la semaine passée m'avaient consulté, lorsque des entraves étaient faites à leurs clients, auxquels on refusait aux grandes dames du droit les libertés d'aller et de venir. Vos maîtres de stage seront là pour vous inculquer ces valeurs et le conseil de l'ordre est aussi là pour défendre nos valeurs. Vous ne devez en aucun cas, et j'insiste, je l'ai dit déjà 3 fois tout à l'heure, vous ne devez en aucun cas vous écarter du respect dû aux juridictions. Parce que lorsqu'un avocat manque de respect aux juridictions, il viole son serment. Vous allez avoir la formule de serment. Mes chers confrères, c'est très, je ne voudrais pas abuser de la gentillesse de Monsieur le Président de la Cour. Il y a beaucoup de choses à dire, je ne pourrais pas tout dire, mais vos maîtres de stage seront là et le Conseil de l'ordre est là aussi pour que la formation, Monsieur le Président, soit celle que vous attendez de nous, pour que ces jeunes-là puissent avoir la formation adéquate qu'il faut. Monsieur le Président, je voudrais, pour finir, emprunter ces propos de Léon Gambetta, un avocat français, à l'aube de sa première plaidoirie, qui disait « Le cœur me bat, mais c'est du courage, c'est l'audace. J'ai hâte de prendre le baptême de la barre. Je ne serai jamais si heureux. Les premiers pas de la carrière ont une saveur mystérieuse. Il nous semble que le terrain tremble et que la tête vous tourne. Ce vertige ressemble à du bonheur, mais la raison vient qui raffermit tout autour de vous et vous partez sur des rives inconnues de l'avenir. Mes chers confrères, je vous souhaite un très bon voyage vers ces rives inconnues et beaucoup de réussite pour votre carrière. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, il plaise à la Cour de recevoir M. Moussa Yacouba en son serment, ordonner son inscription sur le tableau de l'ordre des avocats et le renvoi à l'exercice de ses fonctions. De recevoir les Rabot et autres en leur serment et ordonner leur inscription sur la liste de stage et de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. Je vous remercie. Merci. Donc l'article 29 de la loi 2004 réglementant la profession d'avocat dispose le postulant doit, après son admission au stage, était devant la cour d'appel du lieu d'établissement de serment dans la première suite. Je jure d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance, humanité, de ne rien dire, ni écrire ou publier qui soit contraire aux lois et règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique, ainsi que de ne jamais m'écarter du respect dû aux cours et tribunaux, aux autorités publiques et aux règles de mon ordre. Monsieur Moussa Yacouba, vous restez là, à l'appel de votre nom, vous levez la main droite, vous dites je le jure. Monsieur Moussa Yacouba. Je le jure. Monsieur Bala Amou Allah. Je le jure. Monsieur Aboubakar Abdoulaye. Monsieur Ahmed Maman Amadou. Je le jure. Monsieur Moussa Maou. Monsieur Ibro Oumarou. Monsieur Rabo Boubakar. Je le jure. Monsieur Ousmane Ahmad. Je le jure. Mademoiselle Adama Adamou Soumana. Souna. Je le jure. Monsieur Bouddha Efred Mounou. Je le jure. Monsieur Tahir Aouta Ismaël. Je le jure. Monsieur Hassan Oumarou. Je le jure. Mademoiselle Mariama
Abdou Issa, Monsieur Halil Ibrahim Ginzao, et Monsieur Ali Ouakamoussa. Donc, en conséquence de quoi, ça donne acte au serment, donne acte également à Monsieur le procureur général de l'exécution et à Monsieur le bâtonnier de cette plaidoirie. Vous renvoie à l'exercice de fonctions et dit que de tout cela, il sera dressé procès verbal. Alors, après cette prestation, il est d'usage que quelques conseils soient prodigués aux récipiendaires. Je pense que ça a été déjà fait par M. le procureur général et M. le bâtonnier. On ne saurait pas tout dire aujourd'hui. Vous avez une longue carrière d'apprentissage et c'est au cours de cette carrière que vous allez en tout cas peaufiner vos techniques juridiques pour dire le droit, mais également pour renforcer l'éthique. Parce que, comme vous le savez, la magistrature comme l'avocature sont des professions qui ont des exigences en matière d'éthique. Le bâtonnier l'a déjà dit, la violation de cette éthique-là peut conduire sanctions disciplinaires. Et comme il a dit tout récemment, certains avocats ont été sanctionnés. Alors je dirais simplement deux mots. Le premier mot, je vais l'adresser aux récipiendaires pour leur demander de respecter rigoureusement leur serment, de faire preuve d'assiduité au stade, notamment aux audiences. Parce que les audiences, c'est là où on apprend. Et certainement, j'espère, et je l'espère beaucoup, M. le bâtonnier, qui sera accompagné par leur maître de stage. Parce qu'on a constaté ces dernières années que le stagiaire est laissé à lui-même, il vient plaider seul devant les juridictions, alors qu'il n'a pas ce droit. Donc, je pense que cette erreur sera corrigée. Et je demanderai également aux récipiendaires de faire preuve d'humilité. L'avocat, c'est l'humilité, l'humanisme. Certaines causes, vous savez, sont défendues même gratuitement, vu la position ou la situation, disons, au client. Le second mot, je vais l'adresser à M. le bâtonnier. Il a déjà pris cet engagement tout à l'heure, c'est de veiller rigoureusement à la formation des stagiaires et, disons, par la surveillance du stage, multiplier les conférences de stage, veiller au bon comportement des stagiaires. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie au nom de la Cour, je vous souhaite bonne chance et nous allons passer pour vous féliciter. Donc, l'objet de cette audience est déjà épuisé. Donc, l'audience est levée.